cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les coups de cœur film 2024. Je ferai une autre vidéo juste pour les séries. Là, on va juste se cantonner aux films que j'ai vus, que ça soit sur grand écran au cinéma ou sur celui-ci, sur le petit écran à la maison, tranquillou. On va répertorier un petit peu tous ces films que j'ai vus. Il y a un peu de tout. J'ai passé vraiment une année sympathique au niveau des films. Alors, ça peut aller du coq à l'âne, ça peut être de la petite romance jusqu'à une histoire vraie de Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si ce type de vidéo va vous plaire, mais écoutez, j'avais envie de le faire pour moi, répertorier et retrouver un petit peu les films qui ont marqué mon année, ce que j'ai visionné, un petit peu mes Oscars à moi, pour pouvoir revenir dessus éventuellement et pouvoir en reparler, vous envoyer peut-être vers ce type de vidéo si vous aimez les films. Voilà, ça va peut-être parler qu'à une certaine partie de ma communauté, de mes abonnés, mais c'est pas grave, on est parti. Alors on va commencer par le tout début de l'année. Alors après, je promets pas de les avoir tous dans l'ordre où je les ai vus, hein, mais le premier m'a marqué puisque c'est Une vie, avec Anthony Hopkins, où on va parler de l'histoire vraie d'un homme qui a sauvé des enfants à Prague. Donc on est en 38 avant la Seconde Guerre mondiale, à Prague. C'est un Anglais qui est là, il est dépêché là-bas et il voit quand même que la politique européenne est surtout centrée sur l'Allemagne et ses alentours, change drastiquement, que les mentalités changent et que certaines personnes, certaines masses de la population est en danger. Il va tout faire et mettre en œuvre en rentrant en Angleterre pour essayer de sauver ses enfants. Donc on va avoir une alternance passé-présent où cet homme, on va le retrouver vieux, des années et des années sont passées après la Seconde Guerre et on va avoir cet homme très pudique, très solitaire et en même temps inquiet, sans jamais avoir su ce qui s'était passé. Alors je ne spoile pas puisque c'est tiré d'une histoire vraie, on l'a pu le voir à la télé plusieurs fois, ça a été repris puisque cet homme a été invité sur un plateau de télévision et là, dans le public, les gens se sont levés et c'était les personnes qu'il a sauvées pendant la Seconde Guerre. Tous ces enfants qui ont été coupés de leur famille, mais hébergés par des familles anglaises le temps de la Seconde Guerre, plutôt loin de Londres, bien évidemment, dans la campagne anglaise. Alors ce film, il m'a marqué, ce film, il a été touchant sans être pathos, parce qu'il est loin de l'être. On est sur un personnage du présent d'Anthony Hopkins, quelqu'un de très humble, de très secret, de très paisible, jamais sans avoir marqué ce qu'il a fait, jamais sans avoir imposé son histoire ou vouloir se mettre sur le devant de la scène, pas du tout, mais en ayant toujours un peu arrêté le cours du temps de sa vie sans jamais savoir ce qui était passé. Donc il y a vraiment tout ce qui est pas dit en fait et qui est porté par l'acteur qui nous amène à des émotions intenses, vraiment vibrantes. Le plateau de télévision bien évidemment est un moment très émouvant où là on sent l'homme et ses émotions que l'on n'a pas forcément tout le long du film. Voilà, c'est un film qui m'a marqué, j'en ai encore l'émotion en parlant là. C'est vraiment un film que je vous conseille si vous avez vu Simone, par exemple le film de l'année d'avant, c'était celui-ci avec l'histoire de Simone Veil. N'hésitez pas à regarder Une vie, tirée d'une histoire vraie qui m'a vraiment bouleversée et en même temps, on a quand même du recul. Donc du coup, c'est ce que j'ai aimé aussi parce que je veux pas non plus me déchirer le cœur, surtout que c'est des événements qui à chaque fois me bouleversent, m'amènent les larmes. Donc bon, un peu de retrait me fait du bien aussi, sans y laisser ma peau, quoi, mon cœur. Voilà, donc je vous le conseille, je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas n'hésitez pas à venir partager vos avis avec moi ou à me retrouver sur le Discord, on a un petit salon qui est dédié aux séries télé et aux films que l'on visionne. Ensuite on va partir sur un petit peu un documentaire qui a été passé sur Arte, ça date, je n'avais pas eu l'occasion de le voir, c'est Petite fille, où on va voir Sacha, cette petite fille qui va nous amener dans son histoire avec sa famille et ses parents, avec la société d'aujourd'hui, avec la médecine aussi, avec l'accompagnement qu'il peut y avoir sur ces familles où l'enfant est né dans le mauvais corps, malheureusement, et ces familles qui vont aider leurs enfants, parce que quand on aime, on compte pas, comme on dit. Un documentaire que je vous conseille, alors il est sorti déjà il y a un petit moment, c'est vrai, mais je pense qu'il est totalement encore d'actualité, loin de là qu'il ne le soit plus d'ailleurs, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde. Je pense que revenir quand même à ce que ressentent les gens
à leurs émotions, à ce qu'ils ont envie de nous dire et à leur propre corps et leur propre vie. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui. La liberté, c'est ça aussi, c'est de laisser un individu, une seule personne sur une terre, le laisser vivre tel qu'il le choisit, sans jugement et sans porter son grain de sel, même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas la même mentalité, même si on ne vient pas du même continent, de la même religion, du même genre, on s'en fout en fait. Voilà, donc c'est un documentaire qui est vraiment poignant, sans être pathos là aussi, mais cette petite fille, elle m'a bouleversée une ou deux fois dans le documentaire. Ce moment où elle n'arrive pas à mettre les mots, ce moment où elle a les larmes qui viennent et où on la laisse pas être la petite fille qu'elle veut être en fait, avec toutes les barrières qu'on va lui mettre. Il faut trouver les gens qui vont être à l'écoute, il faut trouver les gens qui vont vous apporter un soutien, une aide. Voilà, ce documentaire, il est vraiment très intéressant. Où cette petite fille, mais aussi les parents, cette mère qui va s'acharner et se battre, dit dans le documentaire, c'est le combat de sa vie pour sa fille, pour qu'elle soit heureuse, pour que sa famille s'épanouisse au mieux, que tous ses enfants soient heureux de la même façon. Voilà, donc c'est un documentaire que je vous conseille. Alors oui, c'est pas un film, mais je l'ai traité comme tel. Parce que je savais pas où le mettre en série, c'était pas non plus voilà, c'est un petit documentaire d'1 heure, c'est très rapide en plus, mais c'est hyper intéressant dans les sentiments et les émotions des gens en fait. Voilà. Ensuite on continue, alors je vais dans le désordre parce que j'ai pas du tout noté dans l'ordre. Le Comte de Monte Cristo, alors on change, vous voyez, on change de registre, on a fait quelque chose sur quelque chose de plus léger, même si Edmond Dantès va vivre des choses affreuses, donc c'est le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, cette fresque, autant que celle des Mousquetaires qui m'avait transporté l'année d'avant. Cette année, c'était le Comte de Monte Cristo, porté par Pierre Ninet et une pléiade de jeunes acteurs français qui sont vraiment superbes, que j'ai beaucoup aimé. Donc avec une pléiade d'acteurs, vous allez avoir de l'action tout le film, mais en même temps une introspection sur ce personnage, sur les rouages des complots, de l'arrivisme des gens au pouvoir, en fait, des gens riches, comme d'habitude. Voilà, c'était vraiment je trouve que c'est aussi un miroir sur notre société d'aujourd'hui, alors qu'on est à des époques différentes, on est avec un homme qui veut se venger, mais la vengeance, elle va jusqu'où? On n'est plus le même, on n'est plus la même personne qu'on a été, on a perdu les illusions de la jeunesse, on veut retrouver notre amour, mais en même temps, cette vengeance est en train aussi de gâcher la chose. Voilà, donc c'est porté par des acteurs vraiment qui jouent superbement bien. Pierre Ninet ici est le personnage ou l'acteur le plus vieux, on va dire, dans le trio, je dirais, masculin, même s'il y a d'autres acteurs secondaires qui sont quand même plus vieux que Pierre Ninet, bien évidemment, et tout aussi importants dans leur rôle, puisqu'ils vont jouer les méchants, et je trouve que les méchants sont bien portés aussi. C'est vraiment un film, une fresque qui est magnifique de par les acteurs, le jeu, l'histoire d'Edmond Dantès, de cette vengeance, de cet homme qui va revenir d'entre les morts, de ces paysages que les réalisateurs ont choisis, vraiment qui est magnifique, et cette musique qui nous emporte dans ces épopées un peu de cap et d'épée que l'on aime beaucoup. Voilà, moi ça marche très très bien, j'ai adoré Les Trois Mousquetaires. Et ici, voilà, le cinéma français en 2024 a montré quand même de très belles choses. J'en ai d'autres à vous présenter de toute façon dans d'autres genres aussi durant la vidéo. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Je pense que quand même, là aujourd'hui, il est accessible sur Canal+. Mais je pense que beaucoup de monde l'ont déjà vu, je pense même ici. On change complètement de registre. On va aux États-Unis cette fois-ci avec Deadpool 3. Les retrouvailles entre Deadpool et Wolverine, on l'attendait. Oui, je suis une fan des Marvel, je suis une fan des X-Men, et donc bien évidemment, je voulais voir Deadpool et Wolverine. Alors, au-delà des critiques que j'ai pu voir de bof, moi j'ai passé un super moment, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans la franchise Deadpool, c'est-à-dire de l'humour potache, même graveleux par moments, d'être limite même par d'autres, et aussi ce côté complètement burlesque et complètement fantaisiste, ce que je demande dans ce type de film que je vais voir. Je vais pas voir Une vie avec Anthony Hopkins comme je vais voir Deadpool 3, je vais pas aller voir Les Tuches comme je vais aller voir L'amour ouf. Voilà, voilà, chaque film m'apporte de choses différentes que j'aime la variété,
dans les films. J'aime les différentes thématiques que ça va m'apporter, le divertissement que ça va m'apporter aussi, qui va être divers forcément sur beaucoup de films. Ici, Deadpool, moi j'aime cette franchise Deadpool, j'aime cet anti-héros, j'aime cet humour, et retrouver Hugh Jackman, c'était plaisant, avec la voix française de Jérémy Corvillo, qui joue également dans Le Comte de Monte Cristo également. Voilà, c'est un comédien français que j'aime beaucoup, c'est une voix audible, audio, que j'aime énormément, une voix VF que j'adore, une voix grave comme je les aime. Donc ici, Deadpool, j'étais ravie de retrouver cette franchise. J'ai passé un bon moment, je suis allée avec mon neveu, voilà, c'est potache, c'est drôle. Il y a des petits moments quand même qui peuvent être touchants, et puis voilà, c'est complètement barré, et c'est complètement hors sol. Mais c'est pas grave, c'est exactement pour ça que je vais voir cette franchise. Donc voilà, il fait partie de mes coups de cœur de l'année 2024, même si les gens sont loin, certains, de le penser. Ensuite, un autre film, on change de registre, on va dans la comédie là aussi, mais une comédie contemporaine qui a fait un buzz énorme dans l'année 2024. J'étais obligée de vous en parler parce que j'ai passé un excellent moment. Je l'ai même re-regardé sur Canal+, et je l'ai regardé encore ce week-end avec une pote après le match de rugby. On est tombé dessus, donc on a regardé la fin. C'est Un petit truc en plus de Artus, avec ici la vie, l'humour, la joie, le partage, la fraternité, l'amour que l'on peut se porter ou qu'on peut découvrir chez les uns et les autres, et ces petites personnes ou ces gens qui ont un petit truc en plus que l'on met aujourd'hui sur le devant de la scène. Donc je pense que, comme film français, je pense que c'est ce qui a plu aussi, c'est enfin d'avoir, comme à l'époque Rayman, qui amène des films où nous, public, nous, gens de tous les jours, on est touché parce que c'est bien mené, parce que ça amène aussi à ouvrir les yeux sur les gens imparfaits que nous sommes, dans l'acceptation des autres. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, au-delà de cet humour, au-delà de ces répliques quand même qui sont, voilà, de cette musique, de cette chanson qui va rester gravée, je pense, dans les mémoires, portée par voilà, un réalisateur humoriste en plus, qui sort un petit peu du cadre de la comédie française, je dirais, et qui a su parler aux gens, en fait. Je parlais à monsieur, madame, tout le monde qui sont allés voir ce film et qui ont passé un moment excellent où on ressort avec le sourire et avec voilà, une bonne humeur, en fait, parfaite. Donc voilà, moi, un petit truc en plus, je l'ai adoré, j'ai ri, voilà. J'aime pas le potache pourtant, à part voilà, certaines choses, mais là, franchement, c'est très très bien porté. Cette communauté, cette entraide, voilà, et ces personnes, voilà, qui nous montrent que ça les touche aussi d'être mis à part. Et il y a 2-3 répliques qui sont quand même très très touchantes, et qui marquent un petit peu, et c'est important. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré, que je pense que je pourrais regarder dans quelques années en famille. C'est parfait, voilà, c'est vraiment un super moment de cinéma, voilà, une comédie. J'en regarde pas souvent parce que je suis pas une adepte des comédies, mais jusqu'à présent, j'avoue que voilà, je vais aller voir Les Tuches, donc on verra. On n'est pas dans le même registre, je suis d'accord, mais bon, on est sur ces gens un peu à part, et je pense que c'est ce qu'on a envie d'avoir aussi, un peu cette part loufoque que l'on a, et voilà, et qui est mise sur le devant de la scène, et ça fait plaisir de voilà, de pas être matrixé par des gens, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire là, voilà, des gens qui en ont rien à faire, et ça j'adore. On continue avec L'amour ouf, hein, Gilles Lelouch, avec ce film porté par des acteurs français de nouvelle génération, vraiment très jeunes, qui crèvent l'écran et qui prennent toute la place, j'ai trouvé, dans ce film. Avec un casting aussi très connu comme François Civil et Adèle Exarchopoulos, mais qui pour moi sont vraiment relégués au second rôle, en fait, pour ma part, avec un Chabat extraordinaire dans ce rôle de papa, de papa qui souffre et de papa qui veut que sa fille soit heureuse. Voilà, c'est un film, attention, qui est hyper violent. Voilà, chose qui n'a pas été forcément dite dans les interviews qu'on a pu voir. J'ai trouvé que c'était très violent, et même à un moment donné, vers la fin, on a une dernière baston, je dirais,
j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que ce plus de violence en fait s'arrête pour pas que je sois écœurée et en fait que je bascule dans le fait de ne plus apprécier le film. Parce qu'au-delà de ça, il se passe énormément de choses. On est dans une ville minière, on est dans une condition sociale compliquée entre une jeune fille plutôt dans une famille plutôt lambda et un jeune homme plutôt dans une famille, on va dire, ouvrière, où des fois c'est précaire. Et avec cette rencontre de ces deux jeunes à une époque que l'on a connue nous, avec des musiques que l'on a connues, des moments, les premiers émois, les premiers amours et les premières décisions difficiles et l'entourage que l'on va se faire aussi parce que peut-être qu'on n'est pas assez épaulé et ces mauvais choix que l'on va faire dans la vie et qui vont en fait amener beaucoup de tristesse dans le cœur des gens. Voilà, il y a plein de choses. Il y a Vincent Lacoste qui est énorme dans ce film parce qu'il n'a pas un rôle très facile, je trouve, un rôle qui l'amène grandiosement. On est sur une latence sur le début juste de l'individu en lui-même et ce crescendo qu'il va prendre au niveau de la place, au niveau du dictat oral et puis plus. Franchement, je trouve que son personnage était grandiose. Alors forcément, il a le personnage qui est pas le plus facile. Voilà. Mais au-delà d'Adèle Exarchopoulos et François Civil, que j'adore en acteur français, je trouve que ce n'est pas eux qui font le film, malheureusement. Il y a la musique qui est hyper importante, Gilles Lelouch l'a bien dit dans plusieurs interviews, la musique est hyper importante. Voilà. Il y a un film qui est vraiment beau, attention, âme sensible, allez avec des pincettes parce que c'est quand même très violent, alors que le film, de par l'affiche, de par le titre, ne l'annonce pas forcément. Mais la musique est grandiose, la façon de tourner, les images, les moments sont vraiment magnifiques. Donc je vous le conseille, celui-ci aussi. Je pense que vous l'avez quand même vu. Ensuite, on va passer sur un film que j'ai vu à la télé, enfin dans mon petit écran. Parce que là, pour l'instant, à part Petite Fille, tous les autres, c'est des films que j'ai vus au cinéma. C'est L'idée d'être avec toi, avec Anna Thaoué et Nicolas Galisson. Donc pour ceux qui sont ici, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez quand même que Nicolas Galisson est un acteur que j'aime beaucoup, hein. Voilà. Oui. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a un potentiel de fou. Il nous le montre ici aussi. On est ici dans une romance, dans une histoire d'amour entre un jeune homme star des Médinettes, d'un groupe de musique, et qui va rencontrer la maman d'une de ses fans. Donc il y a un age gap entre ces deux personnages, le personnage féminin qui est joué par Anna Thaoué, qui est une mère quarantenaire, divorcée, qui a été femme, épouse, et qui aujourd'hui est maman, et qui oublie un petit peu sa place de femme, de son désir féminin, de ses relations, et ça va être la rencontre de ces deux personnages, et cette histoire un petit peu compliquée, puisque lui, il est quand même très connu, il y a de la différence d'âge, c'est l'idole des Médinettes. Voilà, donc c'est cette histoire-là, portée à l'écran par Anna Thaoué, qui n'est pas une actrice que j'aime beaucoup, mais dans ce film, je trouve qu'elle porte le rôle très très bien. Ça m'a plu quand même, même si peut-être j'aurais choisi une autre actrice pour ma part. C'est une actrice que j'ai du mal à apprécier à l'écran, mais voilà, ça arrive, il y a des acteurs, ça passe ou ça passe pas, il faut avoir du feeling avec eux. Là, c'est quand même bien passé, c'est une belle histoire, c'est magnifique, la musique est super là aussi, et puis c'est de la romance, typiquement nos romances contemporaines que l'on lit habituellement, donc forcément on était, c'est tiré d'un livre aussi, donc ça a super bien marché, je pense que c'est comme Nos cœurs meurtris à l'époque qui m'avait énormément plu avec Nicolas Galisson et Sofia Carlson. Ici aussi, c'est un film que je voudrais revoir, on ne se lassera pas de revoir, en tant que... Mais nous aussi, Médinette, hein, forcément, ce petit cœur artichaut, ce petit cœur guimauve. Ça m'a beaucoup plu. Tout m'a plu, en fait, dans ce film. On se délecte de chaque passage, de chaque image, de chaque moment, avec plein de petits détails. Là, déjà, en vous en parlant, j'ai envie de le revoir. Voilà. Et le dernier, c'est Juré numéro 2, avec un film avec Nicolas Scholz. Je ne sais pas si je le prononce bien, Scholz. Bon, bref, cet acteur-là, c'est le dernier film de Clint Eastwood. Ici, on est avec un homme qui est appelé à être juré dans un tribunal d'un homme qui a tué une femme. On va apprendre comment, pourquoi. Donc, il va faire partie de ces 12 jurés. Ces 12 jurés vont devoir
écouter les plaidoyers, les plaidoiries de chaque avocat, et chacun va essayer aussi d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice avec son idée de comment ceci, cela. Donc en fait, ils vont eux aussi en quelque part enquêter, reprendre l'enquête à zéro. Et en fait, cet homme est-il si innocent que ça? Que s'est-il passé pour que lui se sente impliqué comme ça? Et en fait, c'est cette histoire de justice américaine, broyer un petit peu les personnes en fait. Passer un petit peu par-dessus, ne pas essayer de chercher plus loin que le bout de son nez. Et cet homme, est-ce que quel coupable est le mieux? Quel coupable est le voilà? Est-ce que c'est le bad boy, le gars qui fait n'importe quoi, qui est un peu limite avec sa conjointe, qui a red flag plus, ou est-ce que c'est cet homme parfait qui a une vie de famille, voilà, qui a essayé de s'en sortir avec sa femme, qui attend un bébé, etc. Donc il y a vraiment une mise en situation où toi, en tant que spectateur, tu te poses des questions, tu doutes, et ça t'amène en fait à cette limite à ne pas franchir et à un petit peu avoir de l'empathie pour certains personnages, parce qu'ils sont pas tout blancs non plus. Voilà, il y a vraiment une espèce voilà, l'équilibre précaire un petit peu de la justice, d'aller au bout aussi. Enfin voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu et on reste quand même très interrogatif sur qu'est-ce qu'on pense vraiment, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qui est le mieux à faire. Voilà, c'est vraiment un film. Alors c'est un film qui va être quelque chose d'assez calme quand même, hein. On est sur quelque chose de très linéaire, mais en fait les passages qu'il va y avoir, cet effet d'avoir 12 personnes aussi enfermées dans une pièce qui vont devoir juger une personne. Qu'est-ce qui fait qu'on juge une personne? Est-ce qu'on la juge par son physique? Est-ce qu'on la juge par ses actes passés? Est-ce qu'on la juge par cet acte pour lequel il est jugé aujourd'hui? Est-ce que les pièces à conviction sont assez fortes pour désigner vraiment ce coupable? Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de petites choses distillées dans ce film. Cet homme totalement perdu, que va-t-il faire? Vraiment, moi j'ai vraiment adoré, avec Toni Collette dans le film, qui joue l'avocate du procureur. Je l'ai trouvé d'une justesse, voilà. Donc ça bouscule un petit peu, ouais, votre fil de pensée, votre façon de voir les choses. Voilà, ça vous bouscule. Je pense que c'était voulu par Clint Eastwood d'amener le spectateur à aller plus loin, à se poser les bonnes questions, et surtout cette fracture dans la justice américaine où certains coupables ou certaines personnes de certaines minorités, voilà, sont plus propices à être jugés plus facilement, on va dire, par les préjugés peut-être des jurés. Le juré a-t-il vraiment le détachement nécessaire pour être jugé bourreau? Voilà, donc il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu dans ce film. Voilà, donc écoutez, je vous ai fait mon petit récap. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a eu d'autres films qui étaient quand même bien aussi, mais voilà. Il faut à un moment donné faire une sélection, ça sera celle-ci. Vous pouvez de toute façon retrouver tous les avis de ces films durant toute l'année 2024 dans mes instants cosy, où je vous embarque avec moi, où on parle de livres, mais on parle aussi de séries et de films. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller voir tous ces autres films que j'ai regardés. Et je vous retrouve très vite pour la partie série télé. Vous pouvez retrouver déjà posté les coups de cœur livresques 2024. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. Il y aura encore des bons moments où je vais parler de séries et de films, parce que pour moi, ça fait partie de ma vie au boudoir de Candy Shy, si je peux dire ça. J'aime beaucoup, ça fait partie de mes plaisirs autant que la lecture. Donc je vais continuer à partager ça avec vous dans mes instants cosy, et peut-être que l'année prochaine, il y aura aussi des coups de cœur films 2025. J'espère en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de films encore en 2025, donc j'espère me rattraper vite fait, bien fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous venez par ici, si vous avez envie de papoter. Peut-être que venir nous voir sur les soirées Twitch, ça pourrait être sympa, si vous avez envie de lire aussi. Je vous laisse ici, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous câlins!